Donc bonjour, c'est pour vous présenter notre premier invité qui s'appelle Andy. Andy, Bonjour. bonjour. Bonjour David. Tu as quel âge Andy? Alors j'ai 26 ans. 26 ans et tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la restauration. Dans la restauration. Alors, le principe de cette émission, c'est de poser 4 questions. La première question, toujours la même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du Krav Maga? Alors, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par les arts martiaux. Puis après, le Krav Maga était quelque chose que j'ai entendu parler assez souvent à la télévision, dans les journaux, tout ça et tout, qui était apparemment un bon moyen de self-défense. Donc j'avais voulu tester quand j'ai débuté. Ça m'a beaucoup plu. Le côté très pédagogique justement qui va nous apprendre à bien se défendre contre une situation donnée, contrairement à certains arts martiaux qui vont être plus sportifs ou ça va être quelqu'un de notre niveau, là c'est vraiment adapté à tout le monde. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment donné envie de faire du Krav Maga. Ouais. D'accord. Tu as fait d'autres arts martiaux avant? J'en ai fait un petit peu avant, j'ai fait judo, un peu taekwondo, du boxe thaï, jiu-jitsu. D'accord, donc tu avais déjà un petit bagage technique et ça t'a aidé. Voilà, du coup j'ai pu faire plusieurs essais et vraiment le Krav Maga, j'en ai entendu parler justement via ces dojos et justement j'avais envie de tester par rapport à ça. D'accord. Deuxième question, qu'est-ce que le Krav Maga t'apporte dans ta vie de tous les jours? Pour m'apporter dans la vie de tous les jours, je dirais un self-control, une maîtrise de soi, comme la plupart des arts martiaux je dirais. Après savoir justement quand ça arrive des fois de temps en temps de voir des gens qui s'énervent soit sur quelqu'un, soit vers nous-mêmes, justement on va pas être dans cette démarche d'agressivité, on va plutôt être posé justement par rapport à notre capacité. On va savoir qu'on va pouvoir faire mal aux autres ou que les autres peuvent nous faire mal, du coup on va plutôt être dans une distance plus de sécurité que réellement d'agressivité, justement c'est ce que le Krav Maga m'a apporté. D'accord. Troisième question, que penses-tu plutôt de la mauvaise image du Krav Maga qu'ont certaines personnes, disons dans l'idée que c'est un sport très violent? T'en penses quoi? Que ça pourrait être une image qui pourrait être fondée si on est si on est mal informé, je pense. Parce que l'image qu'on a du Krav Maga est assez négative, il n'y a pas assez de publicités qui se font autour, je pense. Donc oui, c'est légitime que certaines personnes puissent penser que le Krav Maga soit violent. Je pense qu'ils sont dans leur droit. Mais par contre, ils n'ont pas forcément raison. D'accord. Dernière question. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore à essayer le Krav Maga? Qu'ils viennent déjà regarder dans un premier temps pour se faire leur propre idée. Pas forcément les vidéos qu'on a sur YouTube ou Internet qui vont être forcément un peu plus violentes, qui vont être très tape à l'œil, genre des couteaux, des bâtons, ça et tout. Voilà, je dirais plutôt à quelqu'un de venir essayer dans un premier temps pour se faire sa propre opinion, de regarder si jamais il est un peu plus réticent et sinon tout simplement que c'est un très bon moyen de sa défense pour les gens qui n'ont pas forcément confiance en eux ou qui ont peur de rentrer chez eux le soir. Je pense que oui, ça peut être un bon moyen de se sentir plus en sécurité, je dirais. Tout à fait. Surtout de nos jours, on est beaucoup agressés de toutes parts. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Andy. Merci à toi. Je te laisse retourner à ton travail. Merci. Merci.